Bonjour à tous, c'est Pasqua, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 4 de Eden Zero. Donc avant de commencer la review, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette review et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ben on passe directement à la review de cet épisode. Alors l'épisode commence avec une fille qui se nomme Xiaomei. Je crois que ça se prononce, alors je sais pas trop comment ça se prononce, mais bon, une jeune fille qui apparemment nous dit que ce qu'on avait vu à l'épisode précédent, donc pendant l'épisode 3, ça se passe 20 000 ans, donc après le présent de nos camarades, et qu'elle, on peut la considérer comme la narratrice. C'est tout, donc personnage assez mystérieux, hein, qui apparemment nous conte l'histoire, mais on n'en sait pas plus, donc ouais, bizarre comme entrée dans cet épisode, très très étrange, mais bon, pourquoi pas, on verra. De toute façon, cet épisode, hein, c'est un épisode bizarre. Voilà, il se passe plein de trucs bizarres, mais bon, on va en reparler. Donc, cette personne, donc ensuite, une fois que c'est 20 000 ans plus tard, machin bidule, bon, on passe à autre chose, donc on repasse sur la scène avec Wise qui menace toujours nos trois camarades et qui leur demande s'ils travaillent pour Sibyl, s'ils viennent le capturer au nom de Sibyl. Bon, nos camarades ne savent pas hein, qui est Sibyl, même si Rebecca se pose une question quand même, parce qu'elle apparemment elle a déjà entendu ce nom, mais c'est pas trop. Bon, voilà, on verra, hein, ça sera sûrement dit beaucoup plus tard. Donc, ensuite, on a Shiki. Donc, ouais, pendant cet épisode, j'ai vu que apparemment on disait pas Shiki, son nom, c'est Shiki. Ça s'écrit Shiki, mais ça se dit Shiki, apparemment. Bon, c'est ce que j'ai compris dans l'épisode. Donc, je vais essayer de l'appeler Shiki. Met les lunettes donc à rayon X, hein, et il voit que dans le toit, en tout cas dans le plafond, dans l'étage, quoi, il y a quelqu'un avec une arme et qu'il allait tirer. Donc, il tire. Shiki, grâce à son éther, hein, il passe au-dessus et il défonce le type. Et on voit vraiment que, bah, c'est ce que j'avais dit à l'épisode précédent où j'avais dit que Shiki, grâce à les lunettes, il voyait du coup Rebecca toute nue, même si on le voyait pas vraiment, mais on avait vraiment cette impression. Là, vraiment, il le dit. Parce qu'il dit que le mec est tout nu. Donc voilà, et apparemment, il va garder ses lunettes. Le petit coquin, on va dire. Hein? Bon, voilà, donc. Wise, bah, après que Shiki a fait tomber le type et l'a mis par terre, Wise s'en va avec sa moto, hein, il s'échappe, et on apprend que Wise en fait avait volé quelque chose à Sibyl. Donc c'est pour ça que Sibyl le cherchait. Alors je sais plus si ça se prononce comme ça non plus, hein. J'ai pas fait vraiment attention, mais je crois que ça se prononce comme ça, bon c'est pas grave. Là, Rebecca se demande, parce qu'ils sont dans un resto, hein, Rebecca se demande, mais est-ce que c'est vraiment le Dr Wise qu'on a connu? Et là, à la télé, on entend que la guilde dont fait partie Rebecca et maintenant Shiki vient juste d'être créée à Blue Garden. Et là, avant que j'ai mis pause à l'épisode, à ce moment-là, hein, et je me suis dit, non, ils ont pas voyagé dans le temps. Quand même, ça paraît très cohérent pour le coup, hein, la guilde vient juste d'être créée, et Wise, du coup, ne se souvient pas de Rebecca et Happy parce qu'ils ont voyagé dans le temps. Et après, ben oui, c'est ça. En vrai, ils ont fait un bond de 50 ans dans le passé. On voit même que les bicubes que Rebecca a pour faire des vidéos ne fonctionnent pas puisqu'ils n'existent pas 50 ans plus tôt. Hein, que Rebecca n'est pas née, tout ça, tout ça. Du coup, elle se dit, mince, du coup, le Wise qu'on a connu, nous, bah, c'était le Wise plus vieux, quoi. Ils ont fait un voyage dans le temps. Voilà, puisque quand elle marche, alors là ils étaient pas encore sûrs dans le resto, mais elle avait des soupçons machin, et quand elle marche justement elle dit ah mais les voitures ce sont des anciennes voitures, et elle voit la date qui est accrochée dans un panneau, et là elle se rend compte qu'ils ont fait un bond de 50 ans dans le passé. Ensuite, bah, pendant qu'ils sont là et qu'ils ont vu qu'ils avaient fait un bond dans le passé, bah t'as Sibyl qui les attaque avec un gros robot, mais t'as Rebecca qui dit justement à Shiki de s'en aller et de ne pas faire de vagues, parce que s'ils ont voyagé vraiment dans le passé, ils ne doivent rien faire, puisque sinon ça pourrait perturber le futur, s'ils changent quelque chose dans le passé. Hein. L'effet papillon, ça on connaît, hein. Vu toutes les œuvres qu'on a qui parlent du voyage dans le temps, voilà, on connaît à peu près les répercussions qu'il peut y avoir en voyageant dans le passé, en tout cas dans les œuvres de fiction. Donc, bien entendu, Shiki et Rebecca et Happy s'enfuient. Sibyl s'en rend compte avec son robot et les attaque. Bon,
Évidemment, Shiki s'énerve un peu. Bon, il s'envole avec Rebecca, avec son Ether Gear, mais il s'énerve un peu et il défonce le robot géant de Sybil. Et ensuite, bah, ils vont dans un restaurant, dans un bar, que Wise, à l'époque de Rebecca, leur avait dit que c'était un endroit sûr. Donc ils vont là. Là, Shiki, il est un peu, comment dire, étonné, émerveillé par toutes ces races extraterrestres qu'il y a, parce qu'il y a une femme lapin, je crois, il y a un mec cochon, enfin voilà, il y a plein d'extraterrestres, et justement, Rebecca fait remarquer, ne les regarde pas bizarrement, quoi. Ce sont des extraterrestres, il faut que tu t'y habitues, et de toute façon, de leur point de vue, c'est toi l'extraterrestre, c'est pas eux, quoi. Donc voilà, bon. Donc de faire attention, Shiki veut se faire des amis, machin bidule, donc ça on l'aura hein, pendant tout l'œuvre, je pense. Un Shiki, à chaque fois qu'il va rencontrer quelqu'un, il veut se faire des amis. Donc là, on a on a Rebecca qui mange et justement qui parle encore du fait qu'ils ont voyagé dans le temps apparemment et comment ils ont pu voyager dans le temps. Et là, bah il y a Wise qui est juste à côté, qui avait débarqué, hein, qui est juste à côté. Et t'as Rebecca et Shiki qui lui demandent pourquoi il a volé. Est-ce que c'est un simple voleur hein, puisqu'apparemment il a volé quelque chose à Sybil. Bien entendu, hein, notre cher Shiki vole la mallette de Wise pour regarder ce qu'il y a dedans. Et là, alors qu'il est au plafond hein, avec la mallette, bim, il tombe par terre. Et en fait, il y a une petite créature à l'intérieur, un petit robot, qui a la capacité d'effectuer un IEM. EMP en anglais, je crois que c'est IEM en anglais. En français, je sais plus. Bon, EMP, IEM, on s'en fout. Donc un champ électromagnétique pour éteindre tout ce qui est électronique, dont l'Ether Gear de Shiki. C'est pour ça que Shiki il est tombé quand il était sur le plafond. C'est que en fait, elle a utilisé une impulsion électromagnétique. Et apparemment, cette impulsion électromagnétique touche aussi les pouvoirs de Shiki. Donc ça, c'est très important, puisque son pouvoir est quand même assez intéressant et puissant, puisqu'elle peut désactiver pendant un certain temps, pendant quelques secondes, mais tous les appareils électroniques, dont les pouvoirs de Shiki et pourquoi pas d'autres Ether Gear plus tard. On voit aussi que bah, Happy, hein, qui est un chat robot, c'est complètement figé, il s'est éteint hein, à cause de l'UMP. Ou IEM, hein, je dis comme ça me vient, hein, c'est pas grave. Donc t'as Rebecca qui panique un peu, hein, parce que bon, elle se demande s'il va reprendre conscience. Bon, quelques secondes après, ils ont repris conscience. Et là, on voit que, ben en fait, Happy est quand même assez évolué, hein, puisque Wise, qui n'est pas encore docteur, est étonné, est vraiment très très étonné du fait que Happy soit vraiment un chat robot. Ce que j'ai pas dit avant, c'est ouais, j'ai oublié, c'est que quand il discutait avec Wise dans le bar, Rebecca a dit à Wise justement qu'ils ont voyagé dans le temps, tout ça, et il ne les croit pas vraiment, hein, parce qu'il se dit c'est un peu bizarre comme tu me sors un peu des salades là quoi. Et là je pense qu'en voyant vraiment que Happy est un robot, et ce petit robot mignon on va dire, qui est Pino, je crois qu'il s'appelle, ou elle s'appelle plutôt, je pense qu'ils commencent à se douter qu'en fait ils ont dit la vérité, mais bon ça on verra peut-être dans les prochains épisodes. Évidemment, Shiki dit à Pino qu'il veut être son ami, hein, et elle accepte, voilà, tout simplement. On apprend que Wise pensait que dans la mallette il y avait de l'argent, mais il avait Wino et Pino, et il se dit que bah, peut-être qu'il peut en tirer un peu d'argent avec ce robot bizarre. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en très très peu de temps dans cet épisode. Hein. C'est quand même assez fou. Faut vraiment s'accrocher, je trouve. Et c'est plutôt intéressant, mais j'en reviendrai à la fin de l'épisode dans la partie théorie, tout ça. Il faut que j'en parle un peu de tout ça. Mais bon, on verra. Donc, une fois que Wise se dit, ouais, je pourrais peut-être la vendre, tout ça. Pino dit que bah, elle a pas de valeur marchande. Elle sait pas combien elle vaut, quoi. Elle a été créée et puis c'est tout. Et là, bah, t'as, je sais plus si c'est Wise ou Shiki qui demande, si elle appartient à Sybil. Et là, on voit qu'elle a une réaction bizarre. Restauration de la mémoire endommagée. Et après, alors je sais plus exactement ce qu'elle dit, mais elle dit un truc comme ça, avec les yeux un peu révulsés et tout ça. Très très bizarre, elle a un comportement très très bizarre. Et elle s'enfuit. Et elle dit qu'elle doit retourner au point d'extraction, ou je sais pas trop quoi. Donc elle part en courant. Et Wise hein, qui se dit que potentiellement, vu son pouvoir, il pourrait désactiver les banques
qui sont électroniques et donc du coup se faire plein d'argent. Du coup il part pour récupérer Pinot qui est parti en courant. Une fois que Wise est parti, bon, Rebecca se fait la réflexion quand même en disant que Wise il est bien différent de ce qu'il était dans le futur. Parce que dans le futur c'était quelqu'un de droit, c'était un docteur dont Rebecca et Happy respectaient énormément. Et il leur a même fait la morale, hein, en leur disant que voler c'est mal, qu'il ne faut pas voler, il vaut mieux vivre pauvre, tout ça, tout ça. Et là, elle se rend compte que Wise, en étant jeune, c'était un voleur. Il faisait partie de la bande de Sybil avant de les avoir quittés et d'avoir volé ce qui pensait être l'argent. Tout ça, tout ça. Et du coup, elle est un peu déçue par rapport à ça, hein. Mais d'un autre côté, elle dit que bon, il m'a toujours paru un peu bizarre, donc ça passe quoi, en quelque sorte. Voilà. Bon, ensuite, on retourne dans la rue où Rebecca et Shki marchent. Et Rebecca se demande si la clé du voyage temporel, ce n'est pas son vaisseau. Si c'est pas grâce à son vaisseau qu'ils ont voyagé dans le temps. Bon, ça, j'ai peut-être une théorie sur ça, j'en parlerai aussi dans la partie théorie. Hein. Voilà. Mais elle se pose toutes ces questions, tout ça. Et du coup, ils ouvrent la mallette de Wise que Shki a récupérée. Et ils trouvent déjà un bicube, un ancien bicube, où ils voient justement une vidéo qui est... En vrai, il faut s'accrocher cette vidéo. Je l'ai trouvée quand même assez dure et assez triste. Puisque Pinot se fait martyriser par Sybil. Et elle se fait même arracher une jambe par Sybil. C'est pour ça qu'elle a un clou à la place, une vis plutôt, à la place d'une jambe. Et il l'a même obligé, ou en tout cas il voulait l'obliger à effacer la mémoire de son ancien propriétaire. Et ils l'ont effacé de force. Et c'est pour ça que quand elle a fait restauration de la mémoire, tout ça, elle a pensé à Sybil et elle est partie en courant. Et elle n'arrive pas à se souvenir, on voit à la fin de la vidéo, qu'elle n'arrive pas à se souvenir de son ancien maître. Et j'ai trouvé cette scène vraiment très très dure. En vrai, c'est fort parce que c'est qu'un petit robot en vrai, c'est un robot. Sauf que de la façon dont ils l'ont amené et tout, je trouve que en vrai ça a marché trop trop bien le fait d'avoir de l'empathie pour ce petit robot. Et c'était très dur à voir quand même, hein. C'était assez triste. Là, t'as bien entendu Rebecca qui est très très mal hein, par rapport à ce qu'elle voit, et Shki qui est très très énervé. Rebecca se rend compte qu'en fait la mallette vient du futur, vient de leur futur à eux. Et du coup, qu'il faut aller la sauver. Puisque de toute façon, Sybil a changé le passé en récupérant ce robot venant du futur et en l'ayant abîmé et même effacé la mémoire. Donc il a changé le passé de toute façon. Et donc du coup, il faut la récupérer. Pour ça, évidemment, et pour la sauver. Hein, voilà. Et Shki, lui, veut la sauver. Hein, parce qu'il a fait son ami maintenant. Pinot, c'est son ami. Donc il va pas vouloir l'abandonner. Et l'épisode se termine là hein, sur Rebecca qui est en pleurs, sur Pinot aussi qui est en pleurs dans la vidéo hein, face à Sybil et Shki très très énervé. Et voilà, l'épisode se termine là. Alors, que dire cet épisode? Mon avis sur cet épisode, je sais pas trop quoi dire sur cet épisode. J'ai vraiment bien aimé sur cet épisode, ça c'est clair et net. Je l'ai vraiment bien aimé et je l'ai trouvé quand même assez dur à des moments, surtout ce moment-là avec la petite qui se fait torturer et tout. Je trouvais ça vraiment très très dur. Et je sais pas quoi dire, j'ai vraiment bien aimé, mais je sais pas quoi dire de plus. En vrai, ce qu'il y a, c'est que même si j'ai aimé cet épisode, j'ai très peur en fait pour la suite. Voilà. Puisque ça parle de voyage dans le temps, en vrai, le voyage dans le temps, dans les œuvres, c'est casse-gueule. Ah, c'est très très casse-gueule les voyages dans le temps dans une œuvre, puisque c'est facile de se viander quand on fait du voyage dans le temps, de faire des incohérences. Vraiment, c'est très compliqué de faire du voyage dans le temps. Du coup, j'ai bien aimé cet épisode, mais en arrière-plan, même si à un moment, hein, quand j'ai compris qu'ils avaient voyage dans le temps, j'ai mis pause, j'étais comme un fou. Voilà, j'étais vraiment comme un fou et ça a répondu à mes anciennes questions. Mais je suis aussi très dubitatif et très réservé par rapport à la suite. Parce que j'adore tout ce qui est voyage dans le temps. Ça c'est clair et net, j'adore la SF et quand ça parle de voyage dans le temps, je suis vraiment très très hype, je suis vraiment dedans. Mais de l'autre côté, j'ai peur.
parce que ça peut partir en couille. Donc voilà, je sais pas comment catégoriser cet épisode en vrai, voilà. Donc bon, on verra par la suite, on verra bien par la suite. On va passer à la partie théorique, je parle un peu de ce que je pense de ce qui va arriver. Alors, ce qui va arriver ou ce qui est arrivé. Pour le voyage dans le temps. Alors, on avait vu qu'à l'épisode précédent, Erzi disait que Norma, du coup c'est la planète, hein, ici on l'a vu au début de l'épisode, Norma c'était une planète morte. Dans le présent. Hein. Et du coup elle avait l'air dubitatif que nos héros aillent sur Norma. Du coup je me demande si quand nos héros du coup sont allés sur Norma, ils sont allés dans le passé. Mais comment ils ont fait un bond de 50 ans dans le passé? Je vois 3 possibilités moi. Une, c'est Mother qui les a envoyés dans le passé, pour X ou Y raison. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais vu qu'elle suit de près le parcours de ce qu'on a vu dans les épisodes précédents, hein, en tout cas dans le premier, apparemment elle suit de près le parcours de Shiki. Je me dis que peut-être que c'est elle qui les a envoyés dans le passé. Pourquoi? Aucune idée. Mais pourquoi pas. Deuxième théorie, c'est quand Shiki a appuyé sur les 4 boutons du vaisseau, en fait le vaisseau avait la possibilité de voyager dans le temps et quand il a appuyé sur les 4 boutons et qu'il y avait des warnings dans tous les sens, ils ont voyagé dans le temps. Alors pourquoi, comment, d'où ça vient ce truc en vrai je trouve que cette théorie est la moins plausible pour le coup. Parce que pourquoi le vaisseau voyage dans le temps? Est-ce que c'est Wise du coup qui avait donné ce vaisseau à Rebecca avec la possibilité de voyage dans le temps, mais pourquoi il aurait fait ça? Aucune idée, mais bon, pourquoi pas. Et que c'est Shiki, en faisant n'importe quoi, qu'il a activé. Pourquoi pas, même si je trouve que c'est le moins vraisemblable. Pourquoi pas, surtout que comment le petit robot a pu, lui, voyager dans le temps, ou elle voyage dans le temps. Voilà, ça me semble bizarre. Troisième théorie, c'est peut-être en rentrant dans cette planète, vu que cette planète, elle a de l'éther en fait qui tombe du ciel avec ses gros poteaux. Peut-être que quand on pénètre dans l'atmosphère de cette planète, ben en fait on voyage dans le temps de cette planète-là. C'est-à-dire que quand ils sont rentrés dans l'atmosphère de cette planète, ils ont fait un bond de 50 ans dans le passé, et quand ils vont sortir de cette planète, ils vont refaire un bond de 50 ans dans le futur et ils vont revenir à leur époque. Peut-être. Alors pourquoi maintenant ça se passe et pas à l'époque? Bon, ça je sais pas, parce qu'on voit que Rebecca quand elle était plus jeune elle est allée sur cette planète. Pourquoi? Voilà, mais je me dirais ça serait peut-être la plus logique, puisque peut-être que quelqu'un lui aussi voyage dans le temps avec avec Pino quoi, et bah du coup elle vient du futur par ces moyens-là. Par le fait que quelqu'un est venu avec elle, ou elle est tombée de l'espace, j'en sais rien. Mais bon, tomber dans l'espace, ça fait un peu bizarre. Mais bon, que en fait, elle est arrivée sur cette planète et elle a voyagé dans le temps par rapport à ça. Pourquoi pas? Voilà, ça me paraît la plus plausible. Mais il faudrait expliquer pourquoi les terres qui tombent, ça le fait voyager dans le temps. Enfin, c'est très très bizarre. Voilà, je dis peut-être de la merde, hein, et c'est sûrement de la merde. Mais c'est les 3 choses qui me viennent en tête pour expliquer comment ils ont voyagé dans le temps. Après, peut-être qu'il y aura sûrement autre chose, hein, quelque chose auquel je n'ai pas pensé. Mais bon, voilà. C'est étrange et en même temps, à la fin de l'épisode précédent, on avait vu du coup qu'on avait une scène où il se passait 20 000 ans dans le futur et il retrouvait 2 corps avec le bicube dont on avait l'impression que c'était celui de Rebecca, avec écrit Eden Zero derrière. Bon, Eden Zero, on verra c'est quoi plus tard, je suppose, surtout que c'est le titre de la série, donc bon voilà. Je pense toujours que ça sera le futur vaisseau de Shiki, Rebecca, Happy et peut-être Wise, qui celui-ci leur permettra d'aller voir Mother. Bon, c'est une théorie, on verra bien. Mais du coup, on a vu une scène de 20 000 ans dans le futur. Pourquoi on aurait vu cette scène? Du coup, en fait, je me dis, ok, ils ont introduit le voyage dans le temps à partir de cet épisode, donc ça me paraît cohérent qu'on ait, donc à la fin de l'épisode précédent, un bond de 20 000 ans dans le futur pour voir quelque chose. Quelque chose qui est peut-être leur corps ou pas.
Parce que sinon, en vrai, ça n'a aucun sens d'avoir montré 20 000 ans dans le futur. Je veux dire, on se doute bien que dans le futur, ils allaient être morts, quoi. Que quelqu'un allait les trouver ou pas, on s'en fout complètement. On se doute bien que dans le futur, ils meurent. Donc pourquoi ils nous ont montré cette scène? C'est qu'elle a une importance, cette scène, une grosse importance. Et ben, on le voit bien au tout début avec cette femme, Xiao Mei, je crois qu'elle s'appelle, qui est justement la narratrice apparemment de cette histoire. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Elle reparle justement des 20 000 ans dans le futur et que ça n'a peu d'importance puisque elle dit que le temps n'a pas d'importance dans cette œuvre en tout cas. Donc ça voudrait dire que le temps n'est pas une ligne droite dans cette série, c'est plutôt on pourrait aller dans le futur, dans le passé, dans le présent, un peu comme on veut, dans n'importe quel ordre. Voilà, à voir, je sais pas trop quoi en penser en vrai. À part le fait que j'ai très peur des incohérences qu'il pourrait y avoir à cause du voyage dans le temps. Mais voilà. Après, donc autre chose, mais par rapport à la petite, donc l'androïde Pino, elle a dit qu'elle a entendu la voix de son maître. Mais ensuite, elle a cru entendre la voix de son maître. Et là, je me demande si son maître, ce n'est pas Rebecca, Wise ou Shiki. Parce que c'était les trois qui étaient là, qui ont parlé. Mais je me dis, si elle avait reconnu une fois la voix, pourquoi quand ils ont parlé, elle n'a pas reconnu encore? Voilà. Mais ça me semble bizarre. Si elle a dit ça, c'est que la voix ressemble d'un de ces trois personnages ou quoi, je pense. Peut-être que quand ils vont vieillir, il y a la voix qui change. Peut-être que voilà, c'est comme elle a reconnu un peu la voix et que la vraie voix sera plus tard quand elle aura changé. Je pense que si quelqu'un l'aurait fait entre ces trois, c'est Wise, puisqu'on sait que dans le futur, il peut construire des robots, puisqu'il a construit Happy. Donc pourquoi pas construire Pino? Maintenant, dans quel but? Ça, c'est la question. Surtout qu'elle a perdu la mémoire, donc on ne le saura pas de sitôt. Donc voilà. Moi, j'ai plus grand chose à dire hein, par rapport à ça. Hein. Je sais que j'ai beaucoup parlé, surtout par rapport au voyage dans le temps, tout ça, parce que ça me perturbe énormément. Parce que je m'y attendais pas hein, du voyage dans le temps pour le coup. Hein. Parce que pour moi, c'est quelque chose de très casse-gueule. Du coup, je m'y attendais pas. Donc on verra bien ce que ça donne. J'espère que je serai pas déçu. Et de toute façon, je pense qu'au prochain épisode, nos camarades réussiront à sauver le petit robot. Et Wise, Pino, Happy, Rebecca et Shki partiront tous ensemble, peut-être voir Mother. Hein. Voilà, parce que je suis toujours convaincu hein, qu'ils vont être ensemble, je pense. Wise va être avec eux, je pense. Mais bon, on verra bien. Voilà, c'est beaucoup de questions dans cet épisode. Beaucoup de questions. Et très énigmatiques. Et bah maintenant, j'ai hâte de voir la suite. Hein. Donc bah voilà pour cet épisode. Maintenant j'ai terminé de rattraper les 4 épisodes de Eden Zero. Donc les prochains épisodes donc, qui sortiront mes reviews une fois par semaine. Hein, un jour après qu'ils soient sortis. Normalement si je merde pas sur mon coup, normalement ça devrait être bon. Donc bah voilà. Donc merci d'avoir regardé cette review. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos propres théories et ce que vous avez pensé de mes théories. Peut-être que vous pensez que c'est de la merde mes théories, hein, c'est possible, hein, voilà. Mais c'est vrai que c'est les seules choses qui me viennent en tête là actuellement. Et bah, encore merci et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao.